Est-ce que Furiosa est encore meilleur que Fury Road? Là n'est pas la question. Salut à tous, comme vous l'avez compris, donc nous allons parler aujourd'hui du film Furiosa, donc cinquième opus, entre guillemets, de la célèbre saga Mad Max, donc encore et toujours réalisé par Il Maestro George Miller, avec dans les rôles principaux donc Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke. Alors le résumé en quelques mots, donc dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus, et tandis qu'elle tente de survivre à la désolation, également à Immortan Joe, et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, parce que, comme vous vous en doutez, la saga Mad Max est une saga que j'aime beaucoup. Voilà, pratiquement tous les films, même le 3, même si j'en conviens, comme beaucoup, le 3 est peut-être le moins bon, mais pour d'autres raisons que j'évoquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Une saga sur laquelle j'aurais bien aimé me pencher davantage, mais voilà, faute de temps, ben, il a fallu que je fasse des choix qui s'est porté, comme vous le savez, sur la planète des singes. Mais bon, grosso modo, j'en attendais beaucoup de ce Mad Max Furiosa, après la fameuse claque, hein, Fury Road, qui est tant et tant aimé par les cinéphiles et également par le grand public, chose rare s'il en est d'ailleurs. Et, voilà, donc il me tardait, je vais dire vraiment, de découvrir ce Furiosa. Et donc, en gros, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je le dis tout de go, j'ai adoré. Voilà, j'ai pas été déçu du tout, au contraire. Bon, il y a peut-être comme ça, mais j'y reviendrai, quelques petites longueurs, mais voilà, grosso modo, on est face à un bon gros spectacle de 2 heures et 28 minutes, sur lequel on sent que, ben voilà, une fois encore, George Miller, en plus de montrer son immense talent de conteur, montre également qu'il est possible de raconter une bonne histoire avec de l'action bien maîtrisée et surtout bien recherchée. Voilà. Alors, en premier lieu, ce qui m'a plu, et je ne vous cache pas que c'est un petit peu la crainte que j'avais en ayant vu la bande-annonce au cinéma, ben, c'est que même si George Miller est quand même un réalisateur, bah, je veux dire très intéressant, très intelligent, mais j'avais un peu la peur que ça soit, la copie de Fury Road. Donc, qu'en gros George Miller nous refasse en quelque sorte le même film que Fury Road et en fait pas du tout. Les 2 films sont complètement différents et c'est ce que je trouve très pertinent. Voilà, là où Fury Road, hein, je veux dire, prenait la forme, d'une énorme course-poursuite de 2h15, ici dans Furiosa, c'est pas du tout la même chose, quoi. Je veux dire, en gros, bon, on a, bon, il y a évidemment, hein, je veux dire, on a notamment une scène à nouveau de course-poursuite d'environ 10-15 minutes où, une fois encore, on est vraiment, enfin, on en prend vraiment plein les mirettes. Mais en gros, c'est, ici, on a vraiment, je vais dire, un film très différent, qui est beaucoup plus posé, plus bavard aussi, dans le bon sens du terme. D'ailleurs, ça me fait rire le fait de me dire qu'il y a, je pense qu'il y a 10 fois plus de dialogue dans Furiosa que dans Fury Road. D'ailleurs, le film ici, donc Furiosa, est chapitré, donc c'est-à-dire qu'il est divisé en 5 chapitres bien distincts. Et en gros, cette manière de faire ne sort pas de nulle part. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'agit de nous raconter la jeunesse, même dire l'enfance, du personnage de Furiosa qui avait été introduit, comme vous le savez, dans Fury Road et qui avait été interprété à l'époque par Charlize Theron. Et comme on est sur les origines du personnage, ben forcément, on a pris une comédienne plus jeune en la présence de la talentueuse et très charismatique Anya Taylor-Joy, qui fait partie de cette jeune génération d'actrices, hein, comme Zendaya, Sydney Sweeney, qui montent, enfin, dont la cote grimpe en flèche pardon, à Hollywood. Et donc, ben, j'ai envie de dire, ben, forcément, que le film, narrativement parlant, est très différent de Fury Road, dans la mesure où, avec Furiosa, on est dans un prequel. Comprenez par là un film, donc je vais dire, qui se passe avant un autre, parce que oui, l'action, c'est pas du tout un spoil, hein, c'est déjà dans le résumé et les bandes annonces. Donc Furiosa se passe quelques années avant l'action de Fury Road. Voilà, on peut même taxer le film de spin-off dans la mesure où, et encore une fois, ce n'est pas non plus un spoil, Mad Max n'apparaît pas du tout dans le film, parce que
Voilà, on se focalise sur le personnage donc de Furiosa et donc forcément, bah, le film prend la forme de différents chapitres pour illustrer un peu à chaque fois, une période importante de la vie de la jeune femme. C'est vraiment ça, hein, c'est en gros, le film nous explique comment Furiosa est devenue Furiosa et alors vraiment, bah, voilà, George Miller en profite pour nous dresser, je veux dire vraiment, un monde post-apocalyptique comme lui seul en a le secret et c'est un petit peu comme s'il cherchait à nous prouver, comment, le monde tel qu'il est décrit dans Fury Road est devenu ce qu'il est et ça honnêtement, je veux dire, il le fait très bien puisqu'on assiste comme ça à je vais dire, au combat de 2 tyrans avec d'un côté Dementus campé avec panache par, Chris Hemsworth et de l'autre, Immortan Joe, voilà, qui était le principal antagoniste de Fury Road qui revient donc ici, en plus jeune dans Furiosa et donc on assiste vraiment comme ça à 2, bah, je veux dire 2 combats entre 2 tyrans qui vont se disputer, le contrôle, de Petroville et honnêtement c'est, voilà, c'est un vrai culot, j'ai envie de dire, de la part de George Miller de nous montrer comme ça, un monde qui, quoi qu'on en pense est de toute façon, je vais dire, est en total déclin, quoi. Je veux dire, on ne peut rien pour lui, on ne peut plus le sauver et le fait de se dire que d'une manière ou d'une autre, il finira entre les mains de tyrans, bah, c'est, un constat, visiblement glaçant de la société que Miller, nous donne à voir et je veux dire, au milieu de tout ça, on a Furiosa qui, à l'instar d'un Mad Max, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait voir comme ça, le personnage comme une sorte, je dis bien une sorte, de double féminin, pardon, de Max Rokatansky, qui va œuvrer pour la vengeance. Voilà, donc ça va être ça son leitmotiv, la vengeance et qui va, avancer, comme ça progressivement, pas à pas, d'où la structure en chapitres, vu qu'à chaque fois, on va la voir monter en grade. Et donc c'est en ce sens que, je me dis que oui, George Miller n'avait pas d'autre choix que de faire un film et encore une fois, c'est tant mieux. Un film très différent, de Fury Road, où je le disais, peut-être moins centré action, même si, voilà, on a quand même 2 gros morceaux de bravoure qui vraiment en mettent, plein les mirettes. D'ailleurs à ce niveau-là, alors on va pas se mentir, il y a effectivement, un peu plus de fond vert que dans Fury Road et ça avait déjà fait graisser un peu des dents, j'ai vu. Mais honnêtement, je vais dire les fonds verts, les CGI sont pas hyper voyants. Enfin moi, en tout cas, je ne les ai pas trouvés trop, je vais dire, j'ai pas trouvé qu'ils prenaient trop de place, voilà, hein, on n'est pas non plus, faut pas déconner, je veux dire dans un film du MCU ou du DCU où là c'est du fond vert, du CGI à tire-larigot. Ici, encore une fois, Miller n'est pas n'importe qui et oui, il se permet des fois quelques petites touches CGI, mais dans l'ensemble, on retrouve vraiment le côté dans les scènes d'action roller coaster de Fury Road, hein. Donc c'est des vrais véhicules, des vrais camions que l'on voit, se cracher comme ça, à l'écran de vraies bagnoles qui se poursuivent, en fait, tout est vrai et c'est ça aussi, hein, Mad Max, c'est ça qui fait aussi, partie le culte de la saga. C'est que c'est aussi une saga dans laquelle, on voit des bagnoles qui se rentrent dedans, qui se retournent sur elles-mêmes, avec, des bikers au look improbable. C'est tout un univers, hein, je veux dire que Miller maîtrise vraiment très, très bien et on n'a d'ailleurs jamais la sensation trop dite. Voilà, parce que je le redis, en fait, à chaque épisode de Mad Max, y compris dans le 3, il arrive à chaque fois à proposer quelque chose de différent, tout en gardant le même leitmotiv, hein, personnage solitaire, qui, va évoluer de toute façon comme ça sans avenir, mais le tout dans un monde en pleine déliquescence, mais un monde en pleine déliquescence, mais qui est, j'ai envie de dire, quelque part, beau à regarder. Parce que ça aussi, hein, je vais dire, c'est un vrai créateur pour moi, d'univers, hein, George Miller. On a tous ces personnages comme ça, ne fût-ce que par Immortan Joe, hein, qu'on peut voir comme une sorte de croisement, alors c'est purement personnel, entre Dark Vador et Bane, hein, avec, comme ça ces espèces de vieux masques, respiratoires comme ça et même le look, hein, donc et même au niveau de ses sbires, hein, au physique, nosferatuesque, je vais le dire comme ça. Donc il y a toujours eu une vraie créativité, je trouve, dans cette saga qui force le respect. Et donc, voilà, j'ai envie de vous dire que pour ceux qui s'attendent à un Fury Road bis, eh bien, vous risquez d'être déçus parce que ce n'est absolument pas le cas. Voilà, on est dans quelque chose de, je disais, de plus chapitré. Alors, on a aussi beaucoup plus de personnages. Je vais dire, tout n'est pas centré autour de Furiosa. À ses côtés, on a Dementus,
heu, donc joué, hein, comme je le disais, par Chris Hemsworth, que vous connaissez tous pour être, Thor, comme ça, et qui, bah, voilà, moi je personnellement, sans être trop fan de Chris Hemsworth, moi je trouve qu'ici c'est l'une de ses meilleures prestations. On sent qu'il s'en donne un cœur joie ici en méchant, parce que c'est un vrai bon méchant qu'on a en place, hein, je veux dire bien sadique, bien capricieux, enfin tout ce qu'on veut. Là, on sent qu'il s'amuse beaucoup et que surtout George Miller, arrive à bien le diriger, voilà. Donc, on pourrait craindre que des fois il y a un petit peu de cabotinage par-ci par-là, mais après tout, on est dans un monde post-apocalyptique où la folie règne en maître. Donc j'ai envie de dire, qu'on se la joue un peu perché, c'est normal. Et donc, Chris Hemsworth le fait vraiment très bien. C'est peut-être pour moi, l'une de ses meilleures prestations, je dirais, avec celle qu'il tenait dans Hacker de Michael Mann. Il y a également dans Rush de Ron Howard, mais je n'ai pas vu, Rush, donc je ne saurais pas me prononcer. Et voilà, on a Anya Taylor-Joy, hein, qui succède, si on peut dire comme ça, à Charlize Theron, qui avait déjà bien marqué les esprits dans Fury Road, mais ici, Anya Taylor-Joy, qui vraiment retrouve le côté sauvage, déterminé du personnage, avec tout ce qu'il faut de charisme, un charisme naissant, qui plus est, vu que, je le répète, c'est Furiosa avant qu'elle ne devienne Furiosa. Et voilà, donc Anya Taylor-Joy, que j'ai découvert, je pense, comme beaucoup, dans Split de M. Night Shyamalan, mais qui depuis bah, je vais dire, est montée en grade à Hollywood. Elle a notamment joué dans une série qui est, La joueuse d'échecs ou La joueuse, j'ai plus le titre exact, mais bref, une série sur Netflix où elle campait une jeune joueuse d'échecs, où là, elle était, si, très charismatique. Bah, Anya Taylor-Joy, qui pour moi fait partie de ces comédiennes au physique comme ça, un peu atypique, comme Emma Stone, je dirais, vous connaissez toute l'admiration que j'ai pour Emma Stone, qui justement, le fait qu'elles aient, une beauté et un charme différents, bah, fait que, elles ont leur propre charisme à elles, quoi. C'est-à-dire que, voilà, elles ont une aura particulière qui, pour moi, les distingue du tout venant hollywoodien en matière de comédienne. Et bah, je veux dire, quand on les voit à l'écran, on, sent déjà le charisme qui émane de, ces 2 comédiennes. Voilà. Alors, donc je vais dire concernant, le reste, bah, j'ai envie de dire, bah, c'est oui, ça reste encore une fois, du très bon divertissement, mais comme je dis, pas que, hein, parce qu'on est, certes dans du divertissement qui est là, comme l'avait été Fury Road, pour en mettre plein la mirette au grand public, mais qui, ne manquera pas non plus de séduire la critique, ce qui d'ailleurs est déjà le cas, hein. J'avais peur aussi que, parce que c'est toujours le cas, hein, je veux dire quand un film est vraiment, mis sur orbite par tout le monde, la critique et le public, la suite, bah, qui souffre du poids de son prédécesseur ne peut que décliner. Ici, ce n'est vraiment pas le cas vu que Furiosa, à juste titre, est très bien accueilli et vraiment, il le mérite. Voilà. Donc voilà, donc Miller, pour moi, a parfaitement réussi son pari. Donc il signe un film très différent de son prédécesseur. Il parvient encore à enrichir l'univers de Mad Max qui existe depuis quand même maintenant 45 ans. Et oui, le premier Mad Max est quand même en 79, rappelons-le. Et en plus de ça, eh bien, voilà, donc on ne s'ennuie pas une seule seconde. Comme je dis, peut-être par-ci par-là, deux trois dialogues qui auraient peut-être dû être un petit peu plus raccourcis. Et comme je dis, c'est peut-être pour moi le film le plus bavard de toute la saga, parce que c'est ça aussi qui fait la force de Mad Max, hein, je veux dire, c'est que ce sont des films comme ça très, entre guillemets, «très simples en apparence». Voilà, on a un anti-héros qui évolue dans un monde post-apo et qui se retrouve embarqué dans l'aventure, si je puis dire, bien malgré lui. Et ici, bah, mais j'ai envie de dire forcément, encore une fois, on est dans un prequel, donc quelque part une origin story, entre guillemets, de Fury Road, et donc c'est normal que ça soit un petit peu plus explicatif, on sache un peu plus sur ce qui s'est passé. Donc vraiment, ça ne m'a pas dérangé. Et voilà, donc vraiment, Mad Max Furiosa, grosse claque, je le dis comme ça, très, très bon moment. Hem, Comme je vous dis, hein, c'est voilà, je n'ai pas vraiment fait je vais pas m'amuser à faire la comparaison entre Fury Road et Furiosa parce que je le répète, ça ne sert à rien, les 2 films sont différents. Mais en tout cas, c'est, peut-être jusqu'à présent le meilleur blockbuster que j'ai vu cette année. Je retournerai peut-être le voir, hein, très probablement, donc voilà. Si vous avez adoré, Mad Max Fury Road, je pense que, vous pourrez adorer également, Furiosa à plus d'un titre. Voilà, voilà.
Si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et c'est dur le dimanche matin. Facebook, Instagram, Twitter, tutti quanti. Quant à nous, ben, on se retrouvera bientôt pour reparler à nouveau de cinéma indépendant et en plus, on discutera très bientôt d'un réalisateur dont on va entendre énormément parler. Et oui, parce qu'il a eu la Palme d'Or pas plus tard que hier soir pour son film Anora. Donc, le réalisateur américain indépendant Sean Baker, dont j'aime vraiment beaucoup le travail et dont je reparlerai la semaine prochaine sur la chaîne. Voilà, voilà, d'ici là, portez-vous bien d'avance, bonne fin de week-end et à très bientôt. Salut, salut, ciao.